Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un film d'animation qui fêtera à la fin de cette année ses 50 ans, rien que ça. Astérix et Cléopâtre, co-réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo, qui donc mettent en image leur propre bande dessinée sortie 5 ans auparavant. Comme quoi, évidemment, ce film a beau avoir 50 ans, enfin 49 ans pour l'instant, je pense qu'il a marqué la jeunesse d'à peu près tout le monde, enfin tous les gens qui sont âgés de 60 ans ou moins, tant il est repassé à la télé jusqu'à plus soif. Mais alors, c'est un petit chef-d'œuvre quand même, hein. Bon, c'est sûr que Astérix, quoi. Et si vous êtes à fond dans les aventures d'Astérix, c'est sûrement l'un des albums qui a marqué le plus les aventures d'Astérix. Et évidemment, ce film d'animation est très proche de la BD, et pour cause, puisque réalisé par les mêmes auteurs, avec un scénario qui a été d'ailleurs issu d'une collaboration avec Pierre Tchernia, qui à l'époque commençait à être connu, hein, le grand Pierre Tchernia. Et c'est un film. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce synopsis-là? Ça sert à rien de parler du résumé du film. Ben évidemment, c'est Astérix et Obélix, quand même, avec Idéfix, même s'il est tout petit, et Panoramix, qui vont en Égypte pour aider à la construction d'un palais, aider l'architecte Numérobis, puisque Cléopâtre a demandé à Numérobis de faire un palais pour montrer à César que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Et là, je ne vais pas parler du film. J'aimerais faire un parallèle avec le film, mais bon, c'est un peu compliqué. Dans le film, vous avez des scènes qui sont un peu plus développées ou qui sont ajoutées, voire certaines un peu éludées. Ici, on est très proche donc de l'œuvre d'origine. Et ce qui marque en plus de l'œuvre d'origine, c'est les chansons. Parce que clairement, toutes ces chansons, déjà la bande-son en elle-même est très très bonne, réalisée par Gérard Calvi. Et alors, vous avez là-dedans des chansons qui vous restent en tête pour la vie, du coup. Bien sûr, le pudding à l'arsenic. Il y a le bas de Cléopâtre, le lion de Cléopâtre, enfin c'est la même chanson. Mais aussi Quand l'appétit va, tout va, évidemment. Où on voit même des fromages parler. Enfin, cette scène m'a marqué à vie. Et puis le pudding à l'arsenic, quoi. Enfin bref, c'est génial. Tout est génial dans cette adaptation. Alors évidemment, il y a aussi les défauts surannés de l'époque, qui fait qu'aujourd'hui on trouve ça un peu cheap, mais quand même, 1968. On peut comparer aussi au Disney de l'époque. Évidemment, il y a moins de budget, bon, mais quand même. Et puis les voix françaises utilisées pour doubler les personnages, le cultissime Roger Carrel, toujours d'ailleurs parmi nous. J'espère que je vais pas porter la poisse en disant ça, qui fait la voix d'Astérix et d'ailleurs il fait aussi la voix de l'espion de César, là, celui qui se camoufle en citrouille, en pilier de palais et tout. Enfin, c'est énorme ça. Il fait aussi cette voix dans ce film, enfin il le fait, on l'entend à peine. Il y a Jacques Morel en Obélix, c'est l'une des dernières fois qu'il va faire Obélix, je sais pas, parce qu'après il va être remplacé par Pierre Tornade, qui dans le film fait la voix de numéro bis. On le reconnaît un peu d'ailleurs, c'est marrant. C'est assez amusant de voir qu'après il fera Obélix, hein. Je pense qu'à l'époque il ne le savait même pas. Micheline Dax avec sa voix insupportable pour l'occasion évidemment, qui double Cléopâtre, etc., etc. Il y a même un des cousins éloignés de Bourvil qui fait la voix de Panoramix. Ça, c'est pour l'anecdote qui tue et qui, à mon avis, ne va intéresser personne. Mais c'est pas grave. Il y a aussi Jacques Balutin qui fait la voix de Tournevis, l'associé d'Amon Beaufils. Et on ne reconnaît pas du tout la voix de Jacques Balutin. Très très bon imitateur pour le coup. Et j'en passe, et j'en passe. Ah, voilà, donc que dire de plus si ce n'est qu'il a marqué ma jeunesse, que je l'ai revu récemment avec un pote et on s'est bien fondu la poire. Un pote qui a plus de 10 ans de moins que moi, donc qui a aussi vu ça quand il était jeune, comme je vous le disais, donc ça a traversé les générations. Même ma mère avait vu ça quand elle était jeune. Bon, enfin jeune, non, elle avait quand même plus de la vingtaine, mais bon, bref, elle aussi, quand on l'avait vu ensemble il y a longtemps, bah, ça l'avait marqué. C'est elle qui me l'a fait découvrir, hein, je pense, mon père aussi. Bref, je vais pas déballer ma vie, d'autant plus que ça n'intéressera personne, mais Astérix et Cléopâtre, quoi. Alors, évidemment, si on compare au film, je vais toujours imaginer préférer le film, parce que le film, pour moi, apporte un truc de plus et de fou. C'est peut-être la dernière comédie française ultime
sorti pour moi, enfin au niveau année, hein, je parle, enfin, parce que depuis, bah, même s'il y a eu des trucs sympas, et voilà quoi. Mais bref, je parlerai sûrement de ce film un jour, parce que je le reverrai un jour. Mais là, c'est donc le film animé, l'animation, euh, à voir, à revoir, à chanter en famille, pour les fêtes, ou pas du tout, puisque là on est quand même en février. Voilà, voilà. À la prochaine pour une autre édition d'Impro Ciné Critique. Et ciao, ciao.